Bonjour et bienvenue à l'épisode 5 de notre série Back to Basic, saison 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux sujets que sont l'analyse prédictive et la simulation. Ces deux sujets font partie du pilier que nous avons intitulé les systèmes d'aide à la décision humains. D'après Wikipédia, l'analyse prédictive englobe une variété de techniques statistiques de l'exploration de données, de la modélisation prédictive et de l'apprentissage automatique qui analysent les faits actuels et historiques pour faire des prédictions sur des événements futurs ou inconnus. Une simulation est l'imitation du fonctionnement d'un processus ou d'un système réel dans le temps. Les simulations nécessitent l'utilisation de modèles. Le modèle représente les caractéristiques ou comportements clés du système ou du processus sélectionné, tandis que la simulation représente l'évolution du modèle au fil du temps. Souvent, des ordinateurs sont utilisés pour exécuter la simulation. Dans la vidéo précédente de cette série Back to Basics, consacrée aux statistiques, nous avons commencé à discuter des inférences. Ou en d'autres termes, nous avons vu comment estimer une production sur la base d'un ensemble d'informations. Il s'agit du début d'une approche prédictive. L'objectif est maintenant de prédire une sortie, un output, éventuellement dans le futur, en fonction des ensembles d'entrées. Comme cela a été présenté, cela a commencé avec l'actuariat qui prédit la couverture d'un risque, décès par exemple, sur la base des informations recueillies sur les personnes. L'âge, le sexe sont des facteurs importants, ainsi que le fait d'être fumeur ou non fumeur, ou si vous avez eu un cancer, etc. Le résultat de ce genre d'approche est la probabilité de mourir pour chaque groupe de population. Sur cette base, des taux d'assurance peuvent être calculés pour couvrir le risque de décès pour l'ensemble de la population. L'analyse prédictive est désormais largement utilisée à de nombreuses autres fins. Ciblage des campagnes marketing, prévention de la fraude, prévision météorologique, etc. Voici quelques jalons autour de l'analyse prédictive, mais en aucun cas une liste exhaustive. De 1939 à 1945, l'équipe du projet Manhattan a utilisé la simulation de Monte-Carlo, manuellement, pour prédire le comportement des atomes lors d'une réaction en chaîne. Le résultat fut la création de la bombe nucléaire. En 1950, l'ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Computer, a lancé un ensemble d'équations mathématiques pour prédire le débit d'air dans des niveaux supérieurs de l'atmosphère, conduisant à l'utilisation d'ordinateurs pour prévoir la météo. Dans les années 70, le développement des ordinateurs plus performants a conduit à une utilisation accrue de l'analyse prédictive. Les compagnies d'assurance et les banques l'ont utilisé de manière exhaustive pour prévenir les risques. Depuis lors, l'analyse prédictive a été boostée avec des quantités de données qui ont été rendues disponibles. C'est l'une des composantes de l'intelligence artificielle. Le principe général de l'analyse prédictive est de systématiser les prévisions en développant un modèle prédictif sur des données connues. L'analyse prédictive utilise des jeux de données, ce qui signifie des données structurées. Les prédicteurs sont l'ensemble des colonnes du jeu de données utilisées pour prédire la cible, qui est ce que nous voulons prédire. La manière dont elle est réalisée est la suivante. Il y a deux phases. La première phase, à partir d'un jeu de données contenant des prédicteurs et une cible, target, nous estimons un modèle prédictif à l'aide d'un algorithme donné et d'une métrique d'optimisation. C'est ce que l'on appelle la phase d'entraînement. La deuxième phase, nous exécutons ce modèle prédictif sur un ensemble de nouveaux prédicteurs pour obtenir la prévision. Il s'agit de la phase de production. Prenons un exemple pour illustrer ce principe. Si nous voulons prédire si un client est susceptible d'abandonner ou non, nous utiliserons une cible qui décrit si un ensemble de clients a abandonné ou non à un moment donné. Les prédicteurs décrivent des clients tels qu'ils étaient avant cette date. Caractéristiques générales, comportements, etc. Nous utilisons un algorithme de classification, ici par exemple un arbre de décision,
avec des métriques d'optimisation, ici par exemple entropie et gain d'information. Nous finissons avec le modèle prédictif, ici un arbre de décision par exemple. Nous pouvons alors utiliser un jeu de données nouveau dans lequel nous ne savons pas si les clients vont abandonner ou non. On y applique l'arbre de décision et on obtient une probabilité d'abandon pour chacun des clients. L'analyse prédictive se compose d'un ensemble de techniques utilisées en fonction du contexte. La régression vise à prévoir des valeurs. Le montant que chaque client peut dépenser le mois prochain, par exemple. La cible est un nombre, et elle est estimée pour un ensemble d'individus. Un exemple pourrait être l'estimation de la taille d'un ensemble de personnes. Des séries chronologiques, time series, visent à poursuivre un signal. Par exemple, lorsque nous examinons les ventes d'une entreprise, nous pouvons les suivre au fil du temps. La prévision des ventes est une utilisation type série chronologique où, pour chaque niveau de granularité, région, boutique, etc., nous voulons obtenir les ventes attendues pour un futur donné, par exemple sur 3 mois. La sortie, l'output, est un nombre unique ou un ensemble de nombres faisant référence à la même entité. La classification vise à donner la probabilité qu'une entité appartienne à une certaine catégorie. On considère 2 types principaux qui correspondent à une approche d'algorithme différente. Binaire et multicatégorie. Les classifications binaires sont les plus utilisées. Elles répondent à une question simple. L'événement cible arrivera-t-il, oui ou non? Un exemple illustrant cette prévision est la prévision de l'abandon. Le client quittera-t-il l'entreprise ou non? Les classifications à plusieurs catégories correspondent à d'autres types de problèmes. Par exemple, quelle est la probabilité qu'un client choisisse une marque spécifique parmi un ensemble de marques? Ou quelle est la couleur préférée de quelqu'un? Les moteurs de recommandation s'adaptent à de nombreux modèles de classification à produire en cas de recommandation de produits à partir d'un grand catalogue. Elles sont basées sur des transactions passées uniquement sans autre description. Ils fournissent une probabilité qu'un client achète un produit donné en regardant ce qu'il a déjà acheté précédemment. Les moteurs de recommandation sont utilisés pour prévoir les produits à recommander. Le clustering est à la limite de l'analyse prédictive car il a pour objectif de regrouper les entités qui ont des caractéristiques communes. Des algorithmes spécifiques sont utilisés tels que les écarts moyens K, K-means ou Ko-Onen, auto-organisatrices. De nombreux algorithmes sont utilisés pour effectuer des analyses prédictives. L'objectif n'est pas nécessairement ici de fournir une liste exhaustive, mais de donner quelques exemples. Il existe donc plusieurs familles d'algorithmes. La régression, avec la régression linéaire, logarithmique, etc. Bayésien, les algorithmes d'arborescence de décision, decision tree, avec des arbres de décision, des forêts aléatoires ou des gradients. Les réseaux neuronaux, les séries chronologiques, time series, dans lesquelles la dépendance temporelle doit être modélisée, ont leurs algorithmes propres, ARMA, ARIMA, etc. Il en va de même pour le regroupement. Certains de ces algorithmes requièrent des formats de données spécifiques pour optimiser leur performance et gérer des données manquantes et les valeurs aberrantes de manière spécifique. La définition des prédicteurs à utiliser est aussi importante que l'algorithme à utiliser. La qualité des prévisions dépend principalement de la quantité d'informations disponibles dans le jeu de données. La création de nouvelles colonnes est donc extrêmement importante et représente généralement une grande partie du projet. On parle alors d'ingénierie de fonctionnalité. Les principaux moyens de créer des informations sont les suivants. Les agrégats, par exemple, le temps passé au téléphone par un client. Les ratios, par exemple, le pourcentage d'appels nationaux par rapport aux communications internationales. Les transformations, tout mettre dans la même devise, par exemple. Et les regroupements, par marque de téléphone, par type de contrat, etc. Si des données non structurées sont utilisées comme entrée dans le projet, elles doivent être structurées, potentiellement à l'aide de techniques d'apprentissage profond, pour les textes, pour les images, ou de transformation, vibration avec la transformation de Fourier par exemple.
Les modèles prédictifs doivent être robustes pour pouvoir être utilisés en production. Cela signifie qu'ils doivent systématiquement reproduire le même niveau de prédiction. Dans le processus d'entraînement du modèle, cette opération est vérifiée sur un jeu de données de validation et généralement testée sur un jeu de données de test. Les modèles non robustes, qui fonctionnent beaucoup mieux sur l'ensemble d'entraînement que les jeux d'essai, sont dits overfitted. Comme indiqué précédemment, l'analyse prédictive systématise les prévisions dans un espace de données connu. Lorsque les valeurs des prédicteurs n'ont jamais été observées, nous sommes en dehors de cet espace et donc nous extrapolons. Voici un exemple du problème. La variable 1 est liée à la cible. Que se passe-t-il pour ces valeurs supérieures? Peut-on continuer la courbe? Généralement, nous ne savons pas. C'est pourquoi des approches conservatrices peuvent être appliquées, par exemple, prendre la prévision à partir des valeurs les plus connues. L'extrapolation doit généralement être évitée, car la confiance dans les résultats est beaucoup plus faible. Un modèle prédictif est une image du jeu de données sur lequel il a été créé. Au fil du temps, il est probable que les données changent, la plage, la distribution, la relation entre les prédicteurs. Par conséquent, le modèle peut produire des prévisions de plus en plus erronées. En fait, le modèle n'est pas robuste dans le temps. Pour cette raison, nous devons contrôler la qualité du modèle dans le temps, en d'autres termes, mesurer la façon dont le modèle prédit lorsque les valeurs cibles sont disponibles. Lorsque la qualité des prévisions diminue, le modèle doit être réentraîné. Cela a un gros impact sur les projets d'analyse prédictive qui ne sont pas des projets ponctuels, mais qui se poursuivent jusqu'à ce que le modèle soit abandonné. Effectuer une simulation avec des modèles prédictifs est très attrayant. À partir d'un ensemble de prédicteurs, nous pouvons modifier les valeurs, exécuter l'équation et obtenir la prévision dans une approche what if. Bien sûr, tout ce qui précède s'applique, en particulier les problèmes d'extrapolation. Néanmoins, le fait de pouvoir simuler a une grande valeur ajoutée pour l'entreprise. SAP aide les entreprises qui utilisent l'analyse prédictive et la simulation dans des logiciels tels que SAP HANA et les quelques 90 algorithmes qui y sont intégrés, avec SAP Analytics Cloud et d'autres, car la valeur ajoutée générée par les prévisions et les simulations précises et pertinentes est cruciale dans le monde d'aujourd'hui. Des algorithmes externes, standards et ou autodéveloppés peuvent également être intégrés dans les solutions SAP pour étendre les capacités des solutions logicielles standards. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'analyse prédictive et sur la simulation, je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode qui traitera de la data visualisation et des tableaux de bord.